Dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, la résilience des populations passe par la mise en œuvre des mesures d'adaptation. En milieu rural, il urge d'accorder les solutions aux activités locales qui restent majoritairement agricoles, raison pour laquelle le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial accompagne le développement des bonnes pratiques agroécologiques dans les communautés. À Tante-Pic-Parpag, dans la région des Savanes, un producteur agricole s'est particulièrement distingué de ses pairs à travers une agriculture plus respectueuse de la nature. Kosak Biakana a systématiquement adopté les techniques agroécologiques depuis qu'il a compris les avantages de ces pratiques. Avant qu'on cultivait, on attendait seulement les engrais chimiques. Les rendements n'étaient pas du tout bons. Sur 1 hectare, j'ai gagné 500 kg à l'hectare. Plus l'année qui a été bonne, c'est 700 kg à l'hectare. Mais après la formation agroécologique et que j'ai su ce qu'il faut faire pour enrichir le sol, je suis passé de 700 kg à l'hectare à 4 tonnes à l'hectare. La conciliation de l'agriculture avec l'élevage à travers l'utilisation du fumier animal pour le compostage a permis d'augmenter significativement la fertilité du sol, réduire son érosion et accroître l'élevage des petits ruminants dans le milieu. On avait les bêtes, mais on ne les faisait pas rentrer dans leur enclos. On les laissait en divagation. Alors que les déchets des animaux, ça nous rend beaucoup. La formation m'a rendu très fiable et je suis en train de dire aux autres maintenant de changer automatiquement pour qu'on puisse aller dans l'agroécologie. La production animale étant un axe essentiel de l'agroécologie, les hommes et les femmes formés ont bénéficié de la construction des bergeries traditionnelles améliorées et de l'octroi du cheptel composé de 7 lots de porcs et 23 de chèvres et moutons. Après la construction, ils nous ont accompagnés avec les bêtes, 2 femelles, 1 mâle. Le développement de l'élevage des porcins et des petits ruminants est une activité génératrice de revenus qui a porté des fruits inespérés dans le milieu. J'avais reçu 3 porcs, 2 femelles et 1 mâle. Dans 3 là, jusqu'à aujourd'hui, j'avais bénéficié au moins 15. Dans 15, j'ai vendu au moins 10. Et j'avais bénéficié une somme de 500 000. L'adoption des bonnes pratiques agroécologiques a permis de renforcer la résilience de la communauté de Tante et Pic-Parpag face au changement climatique, tout en réduisant leur vulnérabilité économique. La variation des effets du climat se manifeste différemment d'un milieu à un autre. C'est pourquoi les solutions d'adaptation également sont diverses et variées. À Tetekpokopé, dans la préfecture de Yoto, un projet d'électrification rurale a attiré l'attention du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. L'éclairage du village a été possible grâce à l'installation de kits solaires au sein des ménages. 88 kits composés de plaques solaires de 50 watts, de batteries de 100 watts et de régulateurs de charge ont permis, entre autres, de réduire la dépendance au pétrole lampant, les vols nocturnes, mais surtout d'augmenter le taux de réussite scolaire dans le village. Les feuilles mimiléa, on planté le CPD, on dit blave watoa, au kata autole, drame, les soukouame. La moto drame et bac, au ametame na tokineya, au kata auto. Donc les boumé quelqu'un, il y a un toku du comme le mimile pas du genre. La résilience des populations face au changement climatique à travers les bonnes pratiques de l'agroécologie, mais aussi l'utilisation des kits solaires plus respectueuses de la nature, demeurent des actions fortes soutenues par le projet de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et avec l'assistance technique du Laboratoire de botanique et écologie végétale de l'Université de Lomé.